fait combien de temps que t'es lancée? Ça fait 2 ans. D'accord, 2 ans. Ouais. En 2 ans, je suppose que ta marque elle a énormément évolué. Qu'est-ce que déjà tu aimerais dire aux personnes qui aimeraient se lancer peut-être dans le modest fashion aujourd'hui? Est-ce que finalement c'est bouché? Est-ce que tu déconseilles? Est-ce que tu recommandes, etc. Déjà, moi, quand je me suis lancée, c'est Ouais. vrai que j'avais exactement ce même mindset-là. Je me suis dit, mais non, je vais pas me lancer parce que c'est un domaine qui est hyper saturé. Celles qui veulent se lancer, lancez-vous, mais soyez juste original, à votre image, authentique, faites pas comme tout le monde, amenez vos touches personnelles. J'ai l'impression que même les marques qui ne vendaient pas de modest fashion aujourd'hui commencent à créer des pièces pudiques. Donc c'est hyper intéressant de se lancer sur cette niche-là. Ça a été quoi ton déclic du coup pour lancer ce truc-là? Mon déclic. Enfin, après, moi, je vais pas vous dire, mais ça a été ma passion. Ouais. Au début, j'ai voulu être dans la mode, etc. Franchement, ça s'est fait. C'est les aléas de la vie. Les difficultés de la vie qui ont fait que j'ai voulu me lancer. Que je me voyais dans une autre chose que la mode. Du coup, je me suis lancée dans la mode, dans la mode fashion, en ayant comme promesse d'apporter ma touche personnelle, qui est le streetwear, parce que j'aime beaucoup le streetwear. C'est la base. Enfin, j'ai baigné dans ça. Pas que, mais en fait, vraiment, tout ça, c'est l'histoire de ma garde-robe parfaite, on va dire. Donc, on va trouver un peu tout, beaucoup de streetwear, parce que j'aime beaucoup ça. Mais aussi, tout ce qui est abaya, inspiration asiatique, japonaise, etc. Parce que je trouve que c'est très atypique et ça colle avec nos valeurs, parce que c'est des coupes très larges, harmonieuses, etc. Du coup, c'est souvent, on va vraiment trouver un peu tout. Mais un peu plus de streetwear, parce que c'est mon petit coup de cœur. C'est exactement ça. Moi, quand j'ai vu tes pièces, au début, je me suis dit, mais waouh, c'est pas ce qu'on voit ailleurs dans le modest fashion. Et ça représente aussi une cible qui, selon moi, hein, qui veut être modeste, mais stylée. Donc, je trouve que c'est vraiment ce que tu apportes sur le C'est ce que je fais. C'est aussi une de mes missions. Apporter un nouvel angle, un nouveau point de vue dans la mode modeste. On peut être conforme à nos valeurs et être bien habillé et bien se sentir dans sa peau, quoi. Machallah. Comment est-ce que tu te sens depuis le lancement de ce tour-là? Est-ce que tu es fière en fait de ce que tu as accompli jusque-là, ou est-ce que finalement, je sais que ta marque elle est encore en phase de notoriété, etc. Comment tu ressens ces 2 premières années dans l'entrepreneuriat? Je suis reconnaissante, alhamdoulilah, je me dis alhamdoulilah quoi qu'il en soit, mais j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais je regarde quand même derrière moi, je me dis, il y a 2 ans, c'était pas là. Exactement. Et demain, où tu veux être, du coup, je suis le process et j'attends. Parce que je me trompe, forcément, mais j'essaye de me réajuster et évoluer en mieux pour que ce soit s'améliore de jour en jour. Notre objectif, c'est l'international, quoi. Ah, voilà, c'est ça que je voulais entendre. Donc, ce tour-là, c'est une marque qui vise aussi l'international. Mais c'est exactement ce que je dis souvent aussi à d'autres coachés, c'est ne focalisez pas sur les 6 premiers mois, sur la première année de votre marque, parce que finalement, c'est la période la plus difficile, en fait, avec une marque. Une marque, c'est un peu comme un bébé qu'on voit grandir, et puis tu grandis avec ta marque. Et le but, c'est vraiment de garder le cap et de rester focus, parce que si tu restes bloqué vraiment sur le manque de visibilité au début, le manque de soutien de tes proches, etc., ou le site internet qui est un casse-tête pour toi au début, tu fermes. Voilà. Tu abandonnes. Donc, c'est vraiment important d'avoir une vision long terme avec sa marque. Très important de se faire accompagner par les bonnes personnes. Alhamdoulilah que tu as contribué à tout ça. Parce que, en me lançant, je me suis rendu compte qu'il faut être multicasquette. Oui. Il faut gérer, faut être comptable, il faut être fashion designer, il faut être styliste, il faut être dans le marketing, il faut être. Exactement. Il faut gérer ses réseaux sociaux, il faut gérer ses comptes. Moi, je suis juste infirmière de base, je fais pas ça. Ouais, c'est clair. C'est compliqué. Mais se faire accompagner par les bonnes personnes, c'est important. C'est un investissement, mais c'est un investissement de court, moyen, long terme, et ça nous fait gagner du temps, et ça nous fait avancer. Parce que si on est beaucoup dans une démarche, non, je vais faire moi-même, j'ai pas assez d'argent, etc. Mais il faut se donner le budget pour s'entourer des bonnes personnes qui vont nous aider à construire et faire évoluer notre marque. Ça, c'est important. C'est vrai que je rebondis sur le fait d'avoir peut-être pas une équipe dès le début, mais des gens qui sont assez compétents pour emmener ta vision là où tu veux l'emmener. Parce que quand tu as un manque de moyens, ok, mais quand tu as un manque de connaissances, c'est frustrant, parce que tu te dis peut-être que j'aurais pu faire quelque chose de mieux avec ma marque,
si ouais, j'aurais peut-être investi dans une community manager ou quelqu'un qui gère un petit peu avec moi le business, etc. Donc, moi, c'est un plaisir de t'avoir un peu coaché pour ce tour-là. Mais effectivement, ce que je voulais faire le point aujourd'hui avec toi pour savoir au niveau de ton mindset, comment tu te sentais, etc. Et puis pour motiver d'autres femmes qui nous regardent hein, et qui aimeraient peut-être lancer leur marque. Donc voilà. La dernière question que je voulais te poser, Fatou, où est-ce que tu te vois dans 5 ans avec Soutora Doumbélé si ça continue? Faire évoluer ma marque parce que, enfin, quand on se lance, on sait pas trop où on se lance. On sait qu'on a un petit potentiel, mais avec le temps, enfin, j'ai eu la chance d'être à la rencontre de pas mal de mes clients, que ce soit en France, en Belgique, en Angleterre, etc. Exactement. Et là, ça a toujours été le même engouement. Du coup, je me dis, bah, si on continue sur cette lancée-là, pourquoi pas à l'international? Donc, là, mon objectif, on a nos objectifs. Après, c'est Adolphe qui décide. Bien sûr. Mais avoir l'intention et vais me donner, enfin, je vais me donner les moyens et je vais continuer sur cette pensée tant que je peux. Être connu, enfin, limite être à la même échelle que des grandes marques comme Latine. C'est vraiment moi, c'est un bon exemple. Ouais, c'est un goal. Quand je vois ce qu'elle fait et tout, je me dis, mais avant, c'était une infirmière, une voilée qui a réussi à faire tout ça, que quoi nous pour être. Exactement. Parce qu'on se met beaucoup de limites en tant que femme voilée, limite issue de la diaspora, limitée, mais en fait, non, notre propre limite, c'est nous-mêmes. C'est vrai. Tant qu'on a le power cool, qu'on a la bonne idée, qu'on fait les choses comme il faut, en conformité, etc., tout est possible. Du coup, faut se donner les moyens. Faut pas se limiter. Exactement, faut pas se limiter. Tout est possible. Exactement. Est-ce qu'il y aurait quelque chose aujourd'hui avec laquelle tu aurais de la difficulté avec ce tour-là? Est-ce que tu rencontres un petit peu des murs, un peu des blocages, peut-être la création de contenu, peut-être? Création de contenu. Première chose, manque de régularité et manque de temps, d'où le fait d'investir aussi et de se donner le temps. Et je dirais peut-être le manque de maîtrise dans le métier. Parce que de base, j'ai aucune notion dans la mode, je me suis lancée vraiment au feeling, etc. Et ce que j'aimerais développer ici, c'est mes connaissances dans la mode. Dans la couture, ouais, exactement, la couture, la mode, le stylisme, etc. Et je pense qu'avec tout ça, ce sera un gros plus pour moi. Ça serait une manière. Effectivement, après, le vêtement, il se market d'une manière très précise, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre en avant le modèle. Il faut beaucoup filmer, en fait, quand tu vends du vêtement. Et c'est vrai que quand t'as pas trop le temps, ça peut être un frein. Donc effectivement, il faudrait travailler sur déléguer, en fait, tout simplement, filmer des pièces, etc. Je pense que clairement ce qui pourrait améliorer la marque aujourd'hui. Et finalement, oui, avec la couture et les notions de stylisme, je pense que la créativité, encore plus, sur le J, comme déjà, j'ai une bonne base. Mais développer encore plus tout ça fera aller plus loin, quoi. Ok. Et proposer plus de qualité, plus de pièces innovantes, etc. Tout en restant content. Bien sûr, tout modestia, on Carla facilite. Et merci Fatou.